Si tu es dans un vol de nuit, tu t'attendais peut-être à avoir une superbe vue des étoiles. C'est pour cela que tu avais réservé une place en hublot, non ? Mais quand la nuit tombe et que tu regardes par le hublot, pas d'étoiles. Mais elles sont forcément là. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a quelques explications, et je les connais. 1. L'éclairage intérieur. Bien sûr, cette lumière jaune-blanche de la cabine n'est pas une lumière naturelle, et il y a des rangées de lumière de l'avant jusqu'à la queue de l'appareil. En plus, les autres passagers regardent peut-être des films. Bref, l'intérieur de l'avion est plus éclairé que l'extérieur. Même si les lumières sont tamisées la nuit, il y en a quand même assez pour ne pas voir les étoiles, qui se trouvent quand même à plus d'un jet de pierre de toi. 2. La pollution lumineuse. De la même manière, quand tu passes au-dessus de grandes villes comme New York, Londres ou Tokyo, les étoiles sont noyées au milieu des lumières de la ville. Ce concept s'appelle la pollution lumineuse. C'est fou de se dire que les lumières créées par les hommes empêchent de voir la lumière de millions d'étoiles. Mais les étoiles sont bien plus éloignées que les lumières de la ville que tu survoles. 3. Le halo lumineux. Beaucoup de pollution lumineuse, comme quand tu survoles une grande ville, peut créer un halo lumineux. Même si tu ne survoles pas directement, tu peux voir les villes à gauche ou à droite de l'avion. Une grande ville aura forcément l'air plus petite depuis l'avion, mais elle sera quand même entourée d'une énorme auréole lumineuse. C'est ce qu'on appelle le dôme lumineux, et il brille suffisamment pour bloquer la lumière des étoiles. 4. La Lune et son scintillement. Même si la nuit est claire et que tu es au-dessus des nuages, la Lune peut briller suffisamment pour bloquer la lumière des étoiles. Elle t'empêche même de voir certaines étoiles quand tu regardes le ciel depuis la Terre. Et même si tu ne peux pas voir les étoiles depuis l'avion, profite de cette belle vue dégagée de la Lune. 5. La proximité des étoiles. Tu as peut-être l'impression d'être proche des étoiles quand tu es dans l'avion, mais en termes de kilomètres et d'années-lumière, tu n'es pas vraiment plus avancé. Après la Lune et le Soleil, l'étoile la plus proche de la Terre s'appelle Proxima du Centaure et elle se trouve à 4,24 années-lumière. Une année-lumière équivaut à 9000 milliards de kilomètres et l'avion n'est qu'à 10 700 mètres d'altitude, alors tu n'es pas plus proche des étoiles que quand tu es sur la terre ferme. C'est décevant, je sais. 6. Les turbulences atmosphériques. Pour faire simple, les turbulences atmosphériques représentent des courants d'air irréguliers qui sont déplacés par le vent. En plus de rendre le vol un peu agité, la turbulence transporte aussi l'air qui peut déplacer les gaz, la fumée et autres vapeurs dans le ciel. Cela empêche toutes ces substances de s'accumuler et nettoie donc l'atmosphère. Mais ces turbulences peuvent aussi former des nuages, même par temps clair, qui t'empêcheront de voir les étoiles. Regarde s'il y a du vent. Si oui, des turbulences peuvent se produire et amener des nuages. Oui, sors ta tête par le hublot pour voir s'il y a du vent. Non, je rigole. 7. Tes rétines. La rétine est la partie de l'œil qui analyse la lumière. Si tu as une maladie comme le diabète ou que tu as subi un traumatisme crânien, tes rétines fonctionnent peut-être moins bien et tu ne peux alors pas voir les étoiles. Même les rétines en bonne santé ont besoin d'un niveau d'oxygène normal dans le sang pour fonctionner correctement. Bien que l'avion essaie de conserver un niveau d'oxygène normal à haute altitude, les raisons précédemment évoquées ou des rétines légèrement dégradées peuvent t'empêcher de voir les étoiles depuis ton avion. 8. On ne voit pas de nuit. Enfin, pas immédiatement. Certaines parties de l'œil en dehors de la rétine t'aident à voir dans le noir, ce qui demande aussi un travail cérébral. Cela prend 10 à 20 minutes aux yeux pour s'accommoder au noir. Donc, si tu essaies de voir les étoiles de l'avion et que tu n'y arrives pas, n'abandonne pas trop vite. Si tu as supprimé les sources de lumière autour de toi en utilisant une couverture ou en éteignant les lumières, regarde le ciel pendant au moins 20 minutes. Donne un peu de temps à tes yeux. 9. Ton hublot. Les hublots d'un avion ont une forme inhabituelle et sont petits, allant à peu près de l'épaule au coude. Pas top pour voir les étoiles. Et puis, les rangées de sièges serrés empêchent de regarder par le hublot par différents endroits.
Bonjour les torticolis. Les hublots d'avion contiennent 3 couches de vitres, donc pas de danger. Et n'importe laquelle de ces couches peut être rayée ou opaque si elle est vieille. Donc la forme et l'état de ton hublot affectera la qualité de ta vue. Voir les étoiles devient compliqué. La nuit doit être claire, la lune doit être faible, la cabine doit être sombre. Tu ne dois pas survoler de grandes villes à cause de la pollution lumineuse ou des halos lumineux. Difficile d'avoir tout ça à la fois, d'autant qu'on ne peut pas contrôler la plupart de ces conditions, qui dépendent des éléments naturels. Mais si tu as de la chance, tu pourras peut-être voir les étoiles. Alors, que peux-tu faire pour augmenter tes chances de voir les étoiles depuis l'avion ? C'est difficile de voir les étoiles, mais pas impossible. Déjà, n'essaie pas en plein jour. Bon, si la nuit est claire, tu peux recouvrir ta tête avec ta couverture pour bloquer toute lumière artificielle venant de l'avion. Ensuite, penche-toi vers la fenêtre pour voir au dehors, en encerclant aussi ton hublot de la couverture. Tu feras peut-être des curieux, mais ils ne t'empêcheront pas de regarder les étoiles. Ensuite, ne t'assois pas au milieu de la rangée ou côté couloir. Tes voisins n'aimeront pas vraiment que tu t'allonges sur eux pour voir par le hublot. Tu peux aussi tenter de demander au personnel de bord d'éteindre les lumières pour 1 ou 2 minutes. Cela aidera à plonger l'avion dans une obscurité semblable à l'extérieur. Sans diminuer la lumière, tu ne pourras pas voir les étoiles. Mais si tu survoles une zone sans halo lumineux ou pollution lumineuse et que les lumières de l'avion sont éteintes, tu pourras peut-être en voir quand tes yeux seront habitués. Ça ne coûte rien de demander. Pour info, au début du voyage aérien dans les années 1930-1940, les pilotes n'avaient pas la même technologie qu'aujourd'hui. Alors comment faisaient-ils pour s'orienter ? Ils utilisaient les étoiles, soit la navigation céleste, comme les marins. C'est bien plus facile de voir les étoiles depuis le grand pare-brise du cockpit. Il y a longtemps, l'étoile polaire et les constellations étaient donc des instruments de travail. Voir les étoiles de l'avion n'était pas seulement possible, c'était indispensable. Alors, tu te demandes quelles sont les meilleures places pour voir les étoiles d'un avion ? Bon, on élimine déjà les toilettes. Si tu voles aux États-Unis au-dessus de l'Idaho, l'Utah, le Colorado ou la Colombie-Britannique, tu vas te régaler. Ces États américains abritent beaucoup de parcs nationaux et de réserves naturelles protégées, donc pas de risque de pollution lumineuse. Le ciel y est aussi souvent dégagé et sans nuages. Si tu survoles la Colombie-Britannique en hiver, tu verras peut-être même des aurores boréales. Il faut tomber du bon côté de l'avion. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Voici d'autres vidéos que tu aimeras sûrement. Choisis juste celle de gauche ou de droite. Reste avec sympa.